Nous avons mentionné précédemment que la stratégie consistait à essayer plusieurs modèles dont les hyperparamètres sont différents. Pour choisir le meilleur modèle, il faut se baser sur une mesure de performance. Dans le cadre d'une classification, on parle souvent d'air sous la courbe ROC, de score F1. Lorsque les coûts des différentes erreurs de classification sont connus, nous pouvons aussi utiliser les coûts ou les gains espérés. Nous venons de décrire le lift cumulé, qui est aussi une excellente mesure de performance. La mesure de performance choisie devrait correspondre le plus fidèlement possible au problème d'affaires. Comme nous désirons identifier 10 000 clients, le lift cumulé est vraiment le choix de prédilection. Voici donc un petit tableau avec différents modèles d'arbres. Nous avons déjà vu un arbre d'une profondeur maximale de 10 et son lift était de 1,4, donc 40%. En complexifiant l'arbre de décision, nous pouvons augmenter le lift ici à 2,08, mais la complexification n'offre pas toujours une augmentation de performance, comme nous le constatons avec une profondeur de 30 qui finalement n'améliore pas la performance. Les forêts aléatoires combinent de nombreux arbres ensemble et sont très souvent très performantes, mais ici, elles ne battent pas la performance d'un arbre de profondeur 20. Ce tableau ne comporte que 4 modèles. Il s'agit d'un petit nombre. Dans une vraie application, nous verrons régulièrement quelques dizaines de modèles, parfois des milliers ou des dizaines de milliers. Le nombre dépend souvent de l'importance du problème et de la valeur qu'une petite amélioration de la performance pourrait amener. Dans un contexte général, nous pouvons également envisager de très nombreux algorithmes. Les arbres de décision, les forêts aléatoires pourront être comparés à des modèles de boosting, à des réseaux de neurones, à des modèles de régression linéaire, etc. Le modèle qui offre la meilleure performance est normalement choisi pour l'application. Une autre qualité des modèles peut toutefois jouer un rôle. Dans certains cas d'application, il est nécessaire que le modèle soit interprétable, qu'on comprenne pourquoi un individu est identifié comme étant à haut risque de quitter ou à faible risque de quitter. Dans ces circonstances, les arbres de décision, qui sont facilement interprétables et explicites sur le rôle de chaque variable, sont très appréciés. Même la forêt aléatoire, qui est bâtie avec des arbres, est beaucoup moins interprétable et joue plutôt le rôle d'une boîte noire. Au même niveau de performance, l'arbre de décision sera certainement choisi. En termes d'interprétation, les arbres de décision ont aussi un autre outil qui est une mesure de l'importance relative de chaque variable. Au fur et à mesure que les groupes sont formés, afin de rendre les nœuds et feuilles aussi homogènes que possible, l'algorithme note la contribution de chaque variable pour connaître lesquels des prédicteurs sont vraiment utiles dans cette séparation. Vous voyez ici l'importance des variables pour les modèles que nous avons considérés. L'usage en texte, données et voix sont les variables qui jouent le plus grand rôle pour décider si oui ou non un client est à risque de quitter. En descendant un peu dans la liste, on voit que le nombre de problèmes techniques joue aussi un rôle. 0,645 signifie que l'importance du nombre total de problèmes techniques est 64% et demi, celui du nombre total de textos envoyés par le client. Il ne s'agit pas d'affirmations qui sont de nature inférentielle. Il n'est pas question ici de causalité, mais vraiment d'une description des variables qui jouent un rôle dans le modèle. Elles permettent ainsi de mieux comprendre les dimensions du client qui sont utilisées afin de faire notre prévision. Dans le cas où le modèle nécessite une interprétation, c'est très utile. Dans cette capsule, nous avons parlé d'un problème très fréquent en entreprise, celui de la rétention des clients. Nous avons discuté des données disponibles dans le contexte de notre entreprise de télécommunications. Les autres entreprises auraient des données semblables par rapport à leurs clients. Pour faire des prévisions, il faut identifier, définir la variable qui nous intéresse, celle ici qu'on appelle le churn. Nous avons décidé d'une période de 12 mois pour notre exemple, mais nous aurions pu faire un autre choix.
Il faut garder la chronologie en tête. Si on fait une prévision sur 12 mois, on doit reculer dans le temps pour construire notre jeu de données et ensuite l'appliquer au moment présent. Dans certains contextes, l'interprétabilité du modèle est importante. C'est le cas ici où les décideurs veulent savoir à qui vais-je donner un cadeau, comment comprendre qui a été choisi et pour quelle raison. L'arbre de décision possède cette caractéristique. C'est l'une de ses plus grandes forces pour les applications dans la vraie vie. Afin de choisir le meilleur arbre, nous avons dû établir une mesure de performance. Dans notre contexte, nous voulons viser un certain nombre de personnes et le lift cumulé mesure la capacité du modèle à nous donner une riche liste d'individus pour un nombre déterminé. Il s'agissait donc du meilleur choix pour la statistique de performance.